La tempête, ça va. Se baigner nu excite le marlu. Quand ma grand-mère perd son dentier, les nuages se percent. Pâques au balcon, orage en juillet, août. Quand les chouettes volent le jour, la nuit elles sont trempées. Quand il passe hors saison, pluie et neige sans raison. Qui pisse contre le vent se rince les dents. Canicule l'été, héritage à la rentrée. Elles sont fatiguées le soir. Prière du pèlerin, n'arrête pas la pluie. Quand le temps s'enjaille le matin, il chouine le soir. Tant va la cruche. Allô? Qu'elle se noie. S'il pleut à la Saint-Joël, il y aura des pneus à la Citroën. Dans les solutions trop étroites, tout va bien voir, car toute la nuit tombée sur moi, le tout est toi. À chaque instant, je me demande ce qui m'arrive et ce que je fais. Quitte, ça vous dirait que je vous lise une petite lettre que j'écrivais quand tout a commencé cet après-midi? Oui? Ah oui! Ah oui! Non. Non, c'est peut-être même pas lui qui les a écrits. Tiens, ça c'est du internet Wikipédia, ça. Ne me quitte pas. Exactement ça. Je vais te dire, mal barré, hein. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. C'est vous qui s'enfuit déjà. Le temps des malentendus et le temps perdu. Oui, là, on est en train de perdre. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas! Ne me quitte pas! Ne me quitte pas! Ne me quitte pas! Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après la mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai
un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Comment trouve-t-il ça? Et où tu seras ma reine. Pour ma part, comme il me revient l'honneur de commencer ce débriefing, je mettrai en avant le professionnalisme et la compétence dont j'ai fait preuve ce jour en secourant cette belle demoiselle, la grande prêtresse des espaces vierges, dans un épisode précédent. Oh, mon chéri, je ne te remercierai jamais assez de ce que tu as fait pour moi. Sans ton torse vaillant, tes bras vigoureux, l'ensemble de tes muscles, ta ceinture abdominale, je j'irai. J'irai? Et oui, c'est bien comme ça que s'est pris l'idée d'être étendu sans vie. Je ne crois pas que ce verbe s'emploie à tous les temps. Mais qui vous parle de temps? Ma choupinette, tu veux exprimer que sans moi et ma virile musculature, tu serais morte alors qu'il est? Précisément. Et j'aurais... C'est bon, j'aurais... Oui. Merci. J'aurais rejoint les vastes espaces éternellement vierges de l'infinie solitude absolue. Vous auriez dû la laisser partir. Mon devoir est écrit sur un tatouage que je porte à un endroit précis de mon anatomie. Lequel? Un peu au-dessous de la ceinture abdominale, un peu au-dessus du genou. Oh, je brûle! Choupinette, chaque chose a son heure. Et le tatouage qui dit... Qui dit? Périr ou ne pas vivre. C'est très con. Périr ou ne pas... Oui. Oui. Mais le tatoueur est mort avant d'avoir écrit la fin. Périr ou ne pas vivre, sans sauver. Oh, tu es merveilleux! Notre couple connaît des difficultés et aujourd'hui n'a pas dérogé. Nous faisons notre maximum pour nous rabibocher, mais nous disputer est nécessaire car maman l'a dit. Laisse ta mère en dehors de ça, ce n'est pas elle que je vais épouser. Mais pourquoi? Elle est très belle et très intelligente, maman. C'est vrai. Un peu envahissante, mais c'est vrai. Si tu épouses maman, je crois que je serais très jalouse. Sans compter que le mari de la mère de la demoiselle a peut-être son mot à dire. Lui, un pâle, un transparent, un répétiteur, un copier-coller, un clone. Cesse de dire du mal de mon papa, sinon il te pètera toutes les dents. Il essaie, le paltoquet.
Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Tu es mon marlou, mon voyou, mon criminel de guerre, mon spécialiste du génocide. Tu vois, poupée, on se réconcilie toujours sur des valeurs saines. Tu es la crapule de ma vie. Finalement, ce fut un bel après-midi. J'ai pu placer ma promesse. J'ai tapé dans l'œil de la peintre. Elle a un réel talent. Sa technique ne l'amènera pas très loin, des points, des points, des points. Mais elle a une vision. Il faut bien le dire. Et je le dis si bien. Ce fut une belle journée, pacifique, harmonieuse, au cours de laquelle nous avons exploré toutes les facettes de ce jeu de Scrabble qui recèle tant de trésors et de subtilités et qui fera de nous des déesses, des cariatides. Grâce à ce savoir, nous dominerons le monde des lettres. L'ignorance s'éloignera de nous à jamais. Notre groupe restera unique et nous participerons à des tas de festivals et nous gagnerons des quantités de Molière. Mais nous avons été distraits par toutes ces péripéties, non? Ces noyades, ces apparitions, ces disparitions. Sans compter que l'une d'entre nous... Et tu m'as donné une raison de vivre. Veux-tu que je poste tes courriers? Non mais t'es folle. Mais souris-moi, comme la mésange sourit au papillon, comme le chat sourit à la souris. Mais c'est normal, mon amour. Ni toi, ni moi n'étions préparés à une telle rencontre. Je ne sais pas ce que vont penser les collègues. Oh, tu parles. Elles seront trop heureuses de te savoir si éperdument amoureuse d'un homme si simple, si nature, si modeste, si spontané que moi. Je n'en suis pas certaine. Donne-moi ton pistolet. Pourquoi? Il faut que je réfléchisse. Ils m'ont agacé. Ils ont fait du bruit. Ils ont joué, sont disputés. La prêtresse, elle a fait une comédie pas possible. L'autre, le boudinier, pénible, pénible. Moi, je suis en train de faire un tableau qui sera un jour présenté comme un chef-d'œuvre à la gare. Non, au musée d'Orsay, parce que ce ne sera plus une gare SNCF. Et ça s'appellera l'île de la Grande Jatte. Je crois bien que l'agaçant, lui, m'a compris. Il m'a bien plu. Si j'osais, je lui donnerais mon numéro de portable. Mais c'est pas encore inventé. Et puis, oh, éloignez-moi ce gars là, avec son mouton, je vais lui en faire à mes cheveux. Ah, le monde adulte, il est bien compliqué. Moi, je vais rester jeune, éternellement jeune. Eux là-bas, ils vieilliront, ils s'aimeront, ils se disputeront, ils s'engueuleront, ils se noieront, ils se sauveront.
moi, bah, je fumerai. Et puis je danserai. Et puis j'aurai des copines. Des tas et des tas de copines. Et puis de temps en temps, on viendra et on passera un dimanche après-midi au bord de l'eau. Eh bien voilà, ça devait se terminer comme ça. Il ne s'est rien passé en définitive. Je reste seul avec mes courriers, personne à qui les envoyer. J'ai même plus de pistolet. Tu viens? Monsieur le pêcheur, ça marche? Du poisson? J'en ai jamais vu. Il a fait la tête, mais faut pas faire de bruit, hein? La barbe! Ah, mais je veux pas vous déranger, monsieur. Le pêcheur au bord de l'eau a brisé sous son chapeau, et heureux et trouve la rivette. Tandis que flotte son bouchon, il sifflote une chanson. À côté le regardant, il y a un brave paysan. C'est moi. Il rigole derrière sa moustache. Car je sais que dans ce coin, on n'attrape jamais rien. Pom pom pom, même quand on est malin. Alors monsieur, ça mord? Ah non, ça va pas très fort. Ah, il faut être patient. Ici le poisson n'est pas gourmand. Je vais mettre un autre verre. Moi, je m'en vais boire un verre. Ça donne chaud de vous regarder faire. Installé sur un client, le pêcheur attend longtemps. Les poissons ne veulent pas se laisser prendre. Le soleil est déjà haut. Je crois que vous allez avoir chaud. Moi, je m'en vais. Salut et à bientôt. Oh, Dans le rôle de mon amoureuse, la prêtresse, Jocelyne. Dans le rôle de lui, Jean-Louis. Dans le rôle d'elle, Caroline. Ouais.
Et dans le rôle de la collègue amoureuse, Christelle. Dans le rôle de la peintre, Michel. Dans le rôle de la collègue râleuse, Catherine. Dans le rôle de la collègue joyeuse, Karine. Dans le rôle de la collègue poétesse, Françoise. Dans le rôle de la collègue délurée, Adeline. Dans le rôle de l'agaçant, Stéphane. Dans le rôle de la collègue qui a de la veine, Notre metteur en scène et pour sa patience et sa bienveillance, François. Vraiment pas ce que je peux rajouter après tout ça. Vous nous avez offert un spectacle absolument merveilleux, sans aucun problème technique, ni de texte, ni de quoi que ce soit. C'était extraordinaire. La meilleure. Et si on pouvait en faire 20, ça serait encore 20 fois supérieur. Non, ils m'ont apporté énormément d'inquiétude. Mais au-delà de tout ça, énormément de joie, de plaisir. Parce que comme je vous l'ai dit en préambule, chacun, à sa façon et à sa manière, avec son tempérament, a apporté quelque chose à ce spectacle. Et je pourrais citer les uns et les autres et préciser ce qu'ils ont amené, mais en fait c'est pas nécessaire parce que tout s'est parfaitement intégré jusqu'à une restitution comme ce soir brillante. Et ça n'a jamais été facile parce que dans un groupe aussi chargé, il y a des moments de drame personnel, il y a des moments de travail exigeant, il y a des moments où nos obligations personnelles, privées prennent le pas, mais ils sont tous là pour la seconde fois, et hélas la dernière certainement, ensemble pour ce spectacle-là, mais il y en aura d'autres. Au bord de l'eau, c'est un peu la guinguette. Qui dit guinguette dit duvet.